Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, lundi matin 11h, pour une petite vidéo de déballage. Donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors c'est pas du low cost, hein. C'est un peu au-dessus, Le Cubo Magic. Très beau téléphone, un peu comme le Doogee BL5000 hein, qui arrive aussi. Donc le Cubo Magic, la boîte est tout petite. Donc, incurvé sur toutes les faces, un processeur quad-core, 5 pouces HD, un double appareil photo à l'arrière, à l'avant c'est 5, dual SIM, 2600 la batterie, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, le Wi-Fi, toute bande, et même la 4G aussi, c'est pas mal, et Android Nougat. Donc on va ouvrir tout ça. Donc la boîte est très simple, hein, franchement Cubo. Ils nous ont mis un câble de rechargement, un chargeur de 1 ampère, donc ce sera de la charge normale. Tous les cubos sont protégés par ce film là. Ah, déjà il a l'air très très joli. Donc il y a une coque en silicone qui est directement montée dessus. Il n'y a pas l'air d'avoir... Hop, j'ai mal à enlever. Il n'y a pas de film sur l'écran déjà par contre. Alors dans la boîte. Très rapide. Il n'y a rien d'intéressant dans la boîte. Allez. Pendant qu'on l'allume, on va regarder un peu le téléphone. Donc voilà, c'est un peu comme le Doogee BL5000. Ah, il s'allume pas. Est-ce que... Ah, c'est une coque amovible. J'aurais pas pensé. Donc, coque amovible, batterie accessible. Hop. Donc sur la batterie, on a le petit scotch qui protège la batterie, qui est obligatoire depuis pas mal de temps maintenant, pour éviter les explosions dans les avions. Il y a eu quelques problèmes avec des batteries. Oh, ça remonte maintenant. J'ai du mal à l'enlever ce con. Ah, voilà, et la batterie, elle est tombée par terre. Voilà, donc une batterie de 2600 mAh. Un port SIM, 2 ports SIM et la carte SD. Allez, cette fois-ci c'est le bon. Ah mais il s'allume pas. Décidément, peut-être qu'il n'est pas chargé. Ouais, je mets la batterie à l'envers. Voilà. Les aléas du direct, ça c'est pas, ça c'est le top ça. Et non, je l'ai mis à l'endroit. Tiens, c'est très très bizarre. Allez, on retente le coup. On va prendre le chargeur sinon pour... Ah, ça y est. Voilà, il s'allume. Donc, le Cubo Magic, particularité, c'est qu'il est incurvé des 4 côtés. Donc, vous avez vu, il est incurvé en haut, en bas et même derrière. Comme le Doogee, exactement pareil. On peut le voir sur le côté comme ça. Voilà. Bon, il est incurvé, mais il est pas... Voilà, ça veut pas dire qu'il est edge. L'écran, il va pas jusqu'au bout. Hein. Ça fait un effet d'optique. On dirait que l'écran, il est un peu edge, mais non. Ah. Bon, c'est plutôt joli quand même. Français, France. Allez, je vais faire tous les paramétrages, je vais mettre le Wi-Fi et on va revenir. Allez, on arrive sur le menu principal. Donc, il n'y a pas de lecteur d'empreinte hein, sur ce téléphone. Il n'y a pas de capteur d'empreinte plutôt. Donc là-dessus, bon, c'est pas très grave, on va dire. Bon, ceux-là qui trouvent ça indispensable, ben, s'orienteront pas vers lui. Mais non, il a un design plutôt spécial et plutôt joli, je trouve. Ça fait un plus bel effet. Vraiment un des plus bels effets. Bon, le fond d'écran est bien sûr... Ils sont faits exprès pour mettre en valeur le téléphone. On va voir. Ils ont mis que des fonds d'écran sombres. C'est dommage, je voulais mettre un fond d'écran un peu plus clair pour qu'on voit bien les bordures, mais bon, du coup ça fait un effet edge des plus jolis. Alors, on va aller voir les paramètres. Hop là.
Donc je mettrai un lien d'achat si vos téléphones vous intéressent. Je mettrai un lien d'achat en dessous dans cette vidéo comme d'habitude. Les mises à jour, elles datent du 2 août 2017, donc c'est pas vieux, ça date de un mois. Donc on est bien sur du Cubo Magic, on est sur du Android 7. Je vais directement activer, hop, option pour les développeurs. Tac. Déjà le tactile réagit très bien. Je vais augmenter la vitesse du système. Ah, là j'ai désactivé. Voilà. On va plutôt retourner dans les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Google, compte, sécurité, localisation, Bring Light. Je sais pas ce que c'est. Peut-être l'année de notification. Les gestures. Finger gesture. 2 doigts pour changer le wallpaper. Bon, il n'y en a que 3. Et 3 doigts pour faire les screenshots. Il n'y a pas de double tap. Il n'y a pas de double tap, c'est vraiment bizarre. Bon, après, excusez-moi, je vais un peu plus rentrer dans les options. Des fois, les double tapes et tout sont un peu plus cachés. Donc, ben, rien de spécial. Plutôt joli. Bon, il n'y a pas le capteur d'empreinte, donc on va directement aller sur Chrome. Il est déjà installé. Tac. Il est plutôt fluide. Ça, c'est plutôt sympa. Gearbest. Il réagit bien. Donc là, c'est plutôt un bon point. Donc le smartphone, normalement, il est déjà réservé. Donc, bon, après, il faut que je le montre. Je suis pas sûr que la personne va le prendre. Mais bon, il y a de grandes chances, Cubo, qui partent. Donc du coup, c'est pas la peine de m'envoyer des mails. Normalement, il est déjà vendu. Par contre, voilà, vous passez par les liens si ça vous intéresse. Alors, le Cubo Magic. Ah tiens, il a augmenté. Il n'y a pas longtemps, il était à 75 €. Il est passé à 92. Donc, le Cubo Magic, niveau caractéristiques, on a un écran HD de 5 pouces. Donc, HD, c'est du 720p. On a un processeur 6537 à quad-core 45 Go 3. On a du Android 7. On a double appareil photo arrière 13 et 2. Et 5 à l'avant. Et on a 2G, 3G, 4G. 4G toute bande sauf la 700. On a une carte extensible, carte SD jusqu'à 128 Go. Et le poids, non, le poids si, 225 grammes. Les dimensions 16,10 sur 12,2 sur 3,3 cm d'épaisseur. Qu'est-ce que c'est? Ils sont dû se tromper, c'est pas possible, il fait pas 3 cm de téléphone. Donc ça, c'est le poids du paquet. Et le téléphone, ils sont... Non, c'est bizarre, il y a les poids de la boîte, mais il y a les dimensions de la boîte, mais pas les dimensions du téléphone. Et j'ai pas la carte. La batterie. Alors, à moins que je vois mal. Si, 2600 mAh la batterie. Donc voilà, maintenant on verra bien dans les calculs. Alors, le Cubo Magic. On va agrandir un peu plus. Parce que c'est bon, c'est du 5 pouces. C'est un peu petit, donc un écran 5 pouces, Android 7. Curved body, dual cam. Asymétrique surface. Et là, elle a du mal à charger parce que le Wi-Fi, il est un peu juste. Oula, j'ai pas coupé le son. Ah, ça y est. Le processeur, une bonne prise en main, Android 7. Bon, il a rien de spécial. Rien de spécial à prendre quelques photos. Dommage qu'il n'y a pas le capteur d'empreinte, parce que vraiment, c'est un très joli téléphone. Alors, l'appareil photo. Alors, l'appareil photo. Alors, ce que ça donne. Désolé pour le bruit ambiant, il y a un petit souci à la maison. Ça a l'air plutôt pas mal niveau photo. Franchement, il a l'air plutôt joli l'appareil photo. Il a l'air de prendre de belles photos. On va faire le mode. Donc, panorama, bokeh, vidéo, bokeh. Il est là. On va tester, voir ce que ça donne. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Continue avec galerie, toujours. Hop, autorisé. Franchement, qualité photo, vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout.
Voilà. Donc plutôt sympa ce téléphone. Donc c'était le Cubo Magic. Si le téléphone vous intéresse, vous avez un lien d'achat en dessous de cette vidéo. Donc le test interviendra d'ici plusieurs jours. Je suis pas pressé. J'ai d'abord le Verne Mars Pro à faire. Donc on va dire le week-end prochain. J'ai toute la semaine pour un peu le manipuler, pour voir un peu ce qu'il vaut. Mais au niveau des 3 Go de RAM, ça, le prix baisse. Et le téléphone est plutôt joli. On verra bien ce que ça donne. Allez, bisous à tous.